Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget, je suis Tiffany et je suis très contente de vous retrouver pour faire ce bilan du mois d'août. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez tous passé un bel été. En ce qui me concerne, nous avons travaillé du coup tout l'été et donc nos vacances là approchent à grands pas, nous avons vraiment hâte. Alors en sachant que dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que nous partions en vacances. En fait, petit changement de programme, on va pas pouvoir partir au mois de septembre. En fait, voilà, comme vous le savez peut-être, nous sommes dans un projet de construction de maison. Et actuellement, en fait, on est plutôt dans les démarches administratives avant les signatures officielles chez le notaire. Cependant, en fait, notre prêt donc, dépend du crédit agricole, mais il dépend aussi d'Action Logement. C'est le 1% patronal, en fait. Alors du côté du crédit agricole, notre crédit est passé sans problème parce que du coup les taux d'endettement sont passés à 35%, donc pour nous c'était parfait. En ce qui concerne par contre Action Logement, en fait ils nous ont appelés en nous disant que notre crédit était refusé parce que mon crédit auto était trop important. Donc voilà, j'ai vu avec mes parents s'ils pouvaient m'aider en fait à rembourser une partie de ce crédit auto et que moi je continue à le rembourser en fait, mais du coup je rembourserai ma maman du coup parce que c'est elle qui nous a prêté l'argent. Donc voilà, au final j'aurai toujours moi le même montant de crédit auto, mais j'aurai une partie à rembourser à la banque et une partie à rembourser à ma maman. Sauf que même si ma mère m'a prêté 3000 €, en fait Action Logement nous a rappelé en nous disant que il fallait encore diminuer mes mensualités auto de 19 € par mois. Donc vous allez me dire, non mais attendez, ils se foutent de la gueule du monde, hein. Juste pour 19 € par mois, ils vous embêtent. Et ben ouais, pour 19 € par mois, ils nous embêtent encore. Sauf que là, ma maman ne peut pas me prêter davantage. Donc en fait, plutôt que de mettre l'argent pour partir en vacances, on va rembourser par anticipation une partie encore de mon crédit auto. En fait, il faut qu'on rembourse encore 920 € pour diminuer les mensualités à 19 € et pour que ça passe enfin chez Action Logement et qu'on puisse enfin signer chez le notaire. Donc voilà, il faut savoir faire un peu de sacrifice. Après, j'ai cotisé, comme vous le savez, pour les chèques vacances. Pardon, j'ai pas coupé le son de mon téléphone. J'ai reçu les chèques vacances pour lesquels j'ai cotisé. Donc nous avons quand même 300 € de chèques vacances. Donc on va quand même pouvoir se faire plaisir avec des petites sorties à côté de chez nous, voire même peut-être un petit week-end. Je sais pas comment on va organiser tout ça. En tout cas, voilà, petit changement de programme. Un peu déplaisant parce qu'on attendait vraiment ces vacances avec impatience. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis à choisir, entre la maison et les vacances, on préfère quand même la maison et avoir notre petit chez nous. Donc il est temps de passer au bilan du mois d'août. Alors, pour rappel, j'avais touché un salaire de 1467,74 € que j'avais arrondi à 1470. Mes charges fixes qui étaient à 810,47 €, donc que j'ai déduit de mon salaire. J'avais les pneus de ma voiture à changer à 215 € et il me restait un reste à vivre de 444 €. Dispatché comme tel, 175 € pour l'alimentation, 160 € en virtuel pour l'essence, 34 € pour l'esthéticienne, 50 € pour les loisirs et sorties et 25 € en santé. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, nous savons que les 25 € que j'avais mis en santé sont partis en fait dans les imprévus de mon week-end à Paris quand je suis allée voir Ed Sheeran au Stade de France. Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur les vidéos précédentes. Si jamais vous avez besoin de les voir pour comprendre, je vous mets le petit i. Mais voilà, donc le budget du mois d'août. Donc on va voir ensuite ce qu'il s'est passé au mois d'août. Donc pour l'alimentation, par rapport à la dernière vidéo, donc moi ça n'a pas bougé, il me reste 1,16 €. En revanche, nous sommes retournés faire des courses avec la partie virtuelle de mon conjoint. On en a eu pour 57 € et des brouettes. Donc il nous reste 37,68 €. Donc ça, du coup, en fait, cet argent-là, lui, il va le mettre de côté parce qu'il va bientôt passer le permis. Donc en fait, ce sera pour une sorte d'épargne pour sa nouvelle voiture.
Alors, on va enlever les 1,16 € de l'enveloppe. Voilà. En essence, alors j'avais un budget de 60 €. Sauf que, eh ben, ça n'a pas suffi. J'avais des grosses semaines de travail, donc en fait pas mal d'allers-retours et donc du coup il a fallu que j'aille refaire un plein là il y a 2 jours. Donc j'ai mis 80 €. Donc je suis en négatif sur cette colonne. Je suis un peu déçue. Mais bon, bah c'est la dure loi de l'inflation quand on voit que le prix du gasoil est remonté là en l'espace de 4-5 jours. Enfin c'est incroyable. Au niveau beauté, alors, donc j'avais 35 € pardon, pour l'esthéticienne parce que j'avais pas l'appoint au moment où j'ai rempli mon enveloppe. Et j'ai refait un dépôt de 10 € suite au vide-grenier que j'avais fait le 31 juillet en me disant que je me ferais plaisir avec un massage. Donc j'ai eu mon rendez-vous chez l'esthéticienne à 34 €. Il me reste donc 11 €. Par contre, je vais laisser les 10 € dans l'enveloppe parce que j'ai mon rendez-vous pour le massage qui est programmé début septembre. Donc, je vais les laisser et je vais juste prendre les 1 €. Voilà. Ouais, pas beaucoup d'économies ce mois-ci. Au niveau du coiffeur, eh ben, c'était un budget qui n'était pas prévu, mais j'avais grandement besoin d'y aller. Ça faisait plus de 4 mois que j'avais pas été chez le coiffeur. Donc, encore un petit point négatif pour le coiffeur. Décidément, je suis désolée, je me racle la gorge. J'ai un petit peu mal ce matin. En santé, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que les 25 € que j'avais prévus en virtuel sont en fait partis dans les imprévus pour Paris. Et en termes de sorties et loisirs, ça n'a pas bougé. J'étais à 10 centimes. Voilà. Et en divers, alors, lors de ma dernière vidéo, suite au vide-grenier que j'avais fait, j'avais décidé d'ajouter 20 € dans cette enveloppe. Parce que voilà, avec mon budget qui était un peu restreint là depuis 2 mois, j'avais pas les moyens de mettre un petit budget dans cette enveloppe là. J'avais gardé du coup pour éventuellement les vacances. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt placer le billet dans l'enveloppe épargne des vacances. Et puis comme ça, si on a besoin un petit peu en plus de se faire plaisir, il sera là. Et j'ai refait un retrait de 20 € que j'ai mis ici parce que j'avais pas du tout pensé à prendre les sous dans mon enveloppe. Bah oui, quand on vient de commencer, des fois c'est pas encore automatique. Et j'avais besoin d'un timbre, d'aller à la boulangerie et d'aller à la pharmacie. Donc j'ai dû refaire un retrait que j'ai mis et il me reste du coup 31,73 €. En sachant que je vais les enlever et qu'il y a d'ores et déjà, j'ai un peu de mal ce matin, d'ores et déjà 20 € qui vont partir dans l'épargne vacances. Donc voilà. Alors, pas beaucoup de grandes économies et en plus du négatif un peu dans tout ça. Alors, que je revienne un peu là-dessus, sur mon compte en banque, je vais pas être autant à découvert que ce que je l'espérais. Parce qu'en fait, dans mon budget de juillet, j'ai été en arrêt quelques jours pour un petit problème de santé. Et en fait, j'avais du coup la CPAM, pardon, qui m'ont viré mes indemnités journalières pour cet arrêt. Donc du coup, j'ai eu le droit à 50 € et quelques. Donc ça a renfloué une partie de mon découvert. Et donc du coup, au niveau du découvert... Et puis j'ai eu aussi, pardon, quelques ventes Vinted qui m'ont permis aussi de pouvoir renflouer une partie de ce découvert. Donc voilà, autant être transparente avec vous, je voudrais vous montrer. Donc voilà, je suis à 54,62 € de découvert. Bon, voilà, je suis un peu déçue d'avoir du découvert à la fin du mois, mais c'est beaucoup moins que ce que j'espérais. Donc voilà, c'est négatif avec du positif. Donc pour ce bilan du mois d'août, donc il y a les 54 € de découvert malheureusement.
Et en termes d'économie dans les enveloppes, nous sommes à 33,89 €. Donc, je vais le noter. Alors, économie réalisée, je vais quand même mettre que j'ai un découvert de 54,62 €. Et les économies dans les enveloppes, j'ai dit 33,89 €. Donc, ça nous fait du coup, si admettons que je renflouais mes économies pour mon découvert, ça me ferait 20,73 €. Quelque chose comme ça. Mais voilà, comme c'est un petit découvert et que je peux pas remettre toute la petite monnaie sur mon compte, et ben tant pis, il y aura 54 € de découvert sur mon compte à renflouer avec le budget du mois prochain. Et donc je vais mettre les petites pièces dans la tirelire électronique. Et on a aussi 2 jolis billets de 5 € pour mettre dans le défi des 5 €. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va remplir ensemble les épargnes avec les économies du coup que j'ai faites. Alors, c'est ici. Le fonds d'urgence, suite au vide-grenier du 31 juillet, donc j'y avais rajouté 20 €, ce qui fait qu'on est à 33 €. Dans l'enveloppe vacances, donc je vais venir rajouter les 20 € du divers que j'avais mis le mois dernier. Voilà. Et au pire, si on ne les utilise pas, eh ben, ce sera 20 € d'économiser sur les vacances de l'année prochaine. Alors, nous sommes aujourd'hui le 26 août. Et j'y ai mis 20 €. Voilà. Et du coup, les 2 billets de 5 que je mets dans l'enveloppe pour Noël. Voilà. Je vais donc cocher pour le challenge. Donc nous sommes déjà à 25 € en 2 mois. Alors c'est pas mal, je suis contente, ça monte plutôt bien. Mais comme je le disais dans la précédente vidéo, comme j'ai commencé les enveloppes qu'au mois de juillet, clairement le défi des 5 €, je pense pas pouvoir le remplir jusqu'à atteindre les 360 pour Noël. Ça fait un peu juste. Du coup, je pense effectivement que je rajouterai sûrement autre que des billets de 5 pour avoir un budget un peu plus conséquent pour Noël. Donc voilà, et il nous reste donc les centimes. Alors, le budget des centimes. J'ai mon petit tracker des défis des centimes. Hop. Donc j'ai dit qu'il y avait 3,89 €. À l'endroit, c'est mieux. Nous étions à 11,87 €. Voilà, donc total, eh ben, 15,76 €. Alors, 15,76 €. Et là, j'avais mis 3,89 €. Donc, on va enlever les 3,62 €. Donc, voilà. Et il me reste 27 centimes qui n'a pas encore été coché. Et donc voilà pour le défi des centimes et pour les économies réalisées au mois d'août. Alors ce n'est pas très glorieux, je ne suis pas vraiment satisfaite parce que il y a quand même les 54,62 € de découvert sur mon compte. Après, comme je le disais, voilà, c'est une somme que je pensais qui allait être beaucoup plus importante. Donc j'ai réussi quand même à sauver les meubles, comme on dit. Mais bon, prochain objectif du coup du mois d'août, donc renflouer ce découvert et ne plus en avoir du tout. Donc on se retrouve très bientôt pour faire le budget pour le mois de septembre et le remplissage des enveloppes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.